magasin, il existe depuis à peu près 1880. Un jour, une dame très âgée m'a dit voilà, je suis très émue d'être là parce que mon grand-père, quand il était jeune homme, a travaillé dans ce magasin. Notre métier ici consiste à vendre des fournitures pour faire des chapeaux, principalement. Des choses qui sont fabriquées avec des fils ou des cordons ou des choses comme ça. Mais maintenant, on l'utilise dans la confection, pour les vêtements, sur des accessoires de sacs, sur beaucoup de choses. Notre clientèle est très variée, hein. Ça peut être le designer, ça peut être un particulier qui veut, pour une cérémonie, pour un mariage, faire un chapeau pour elle-même et d'autres personnes. Et les gens du théâtre aussi, qui ont besoin de faire des costumes historiques. Les gens aiment beaucoup cet endroit, même simplement pour visiter, même s'ils n'achètent pas, et ils sont très bien accueillis quand même. Le chapeau, il redevient à la mode concernant les cérémonies, dans les mariages. Dans les années 70, on imposait la robe longue. Aujourd'hui, on n'impose plus la robe longue, mais on impose le chapeau, parce qu'on trouve que c'est un accessoire qui permet d'avoir un ensemble joli. Ici, dans ce magasin, on vend uniquement des fournitures. On ne fait pas de chapeau à la demande. Il y a des modèles présentés qui ne sont pas à vendre, mais pour donner des idées aux personnes qui viennent et qui ont envie de réaliser quelque chose. Parce que souvent, elles disent « je ne sais pas faire, je n'ai jamais fait ». Mais ce n'est pas un problème parce qu'avec les matières que l'on a aujourd'hui, c'est facile. Voilà, cette matière, c'est du sisal et ça permet de réaliser des chapeaux soi-même très facilement. Par exemple, comme ceci. Voilà. Repli comme ça. Et on peut le poser sur quelque chose comme ça. Et on peut partir en voyage avec ça dans la valise et on fait son chapeau sur place. Ça, c'est ce qu'on appelle des cônes de feutre. Et c'est fait avec du poil de lièvre, la forme en bois qui permet ce qu'on appelle de tirer le feutre. On met de l'eau, qui soit bien imprégné d'eau. Et quand il est de l'eau partout, on le pose ça sur la forme en bois. Et on tire comme ça, pour que ça soit bien parfait, que ça épouse bien le bois. C'est surtout lié à la création, un chapeau. Ce n'est pas nécessaire de savoir coudre. On peut faire avec n'importe quelle chose. C'est l'imagination qui est le plus important dans la réalisation d'un chapeau, c'est tout. Ça fait une quinzaine d'années que je suis ici et j'ai toujours été attiré par les tissus. Ma grand-mère cousait beaucoup. Donc je la regardais faire et j'ai toujours gardé ça et j'ai toujours aimé toutes les matières. Je m'appelle Marc, j'ai 65 ans et je suis mercier passementier.